Par Tita Wadoum. 7h30, c'est l'invité café. Notre invité café de cette matinale, c'est vous, docteur Meiri Touhiava, responsable du département des programmes de prévention à la direction de la santé de Polynésie. On en parle ce mardi car c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le diabète. En Polynésie, le nombre de patients atteints de diabète est estimé à 11 000. Ce sont essentiellement les personnes déclarées à la CPS en longue maladie, ce qui signifie que ce chiffre est en dessous de la réalité. Meiri Touhiava, bonjour. Bonjour Tawa, bonjour aux auditeurs. Juste une petite rectification, je suis médecin référent pour la prévention du diabète à la direction de la santé. Et donc, par rapport à ces chiffres, malheureusement, oui, la dernière estimation qui nous a été fournie par l'Association internationale des diabétiques pour la Polynésie donne des chiffres malheureusement plus élevés, aux environs de 40 à 50 000 personnes diabétiques. Et ce qui est important de dire, c'est que plus de 10 000 à 15 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir, d'où l'importance du dépistage qui est proposé cette semaine lors de la semaine de lutte contre le diabète en Polynésie. Alors ces dépistages seront proposés où? Alors les dépistages, ils peuvent se faire toute l'année de manière gratuite dans les dispensaires, les centres médicaux de Polynésie. Nous avons la chance d'avoir ce réseau de structures de santé où les personnes peuvent s'adresser. Et cette semaine, c'est, on va dire, une incitation un petit peu plus importante à venir se faire dépister. L'épidémie de grippe va faire un petit peu se télescoper peut-être, mais on fera le nécessaire pour pouvoir répondre à la demande. Alors le coût pour la collectivité des dépenses liées à la prise en charge du diabète s'élève à 3 milliards pour la CPS. Quel programme de prévention avez-vous mis en place pour faire baisser le nombre de malades? Alors le diabète, c'est un problème mondial. C'est vrai que c'est une maladie qui coûte cher. Pour ma part, j'ai un petit peu envie de dire que il faut pas mettre bon, les coûts de santé sont certes importants, la collectivité a de plus en plus de mal à y faire face, mais les diabétiques sont avant tout des patients, des malades et des gens qui souffrent. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que si ça coûte de l'argent, ça en rapporte aussi beaucoup à certains. Je parle de l'agroalimentaire, je parle des importateurs, je parle du commerce, je parle de l'industrie pharmaceutique, je parle donc des professions de santé. Donc tout ça, c'est une chaîne et c'est vrai que il faut arriver en modifiant des comportements individuels, et c'est toute la difficulté de cette prévention, à faire qu'un jour les personnes se disent allez, je change ma façon de vivre, je mange mieux, je bouge plus, j'arrête de fumer. Et ce déclic, on ne sait pas. Il faut l'accompagner, il faut le susciter, il faut l'encourager, il faut être présent auprès des personnes. Et c'est pas facile. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, la prévention, elle se fait, même si elle se fait probablement de manière insuffisante. Mais si on voit que les données se sont maintenues, que depuis 2015, en 95 et en 2015 maintenant, on n'a pas eu de baisse, mais on n'a pas eu d'augmentation. C'est peut-être déjà le résultat d'une prévention qui va s'accentuer. Là, le ministère a prévu un ambitieux programme de prévention qui devrait pouvoir inverser la tendance. Mais est-ce que ce programme de prévention, va toucher les élèves, les scolaires? Alors, il faut toucher tout le problème de l'obésité et des maladies qui en découlent. C'est pas le problème de la santé. Moi, je dis, nous, on est juste là pour récupérer quand les choses se sont malheureusement mal passées. C'est un problème de société. Ça touche donc les enfants, ça touche les écoles, ça touche les entreprises. Ça touche toutes les parties de notre société. Il faut que tout le monde se sente concerné. Et c'est vrai que en milieu scolaire, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Donc dès le plus jeune âge. Et l'école, c'est un
un bon milieu pour c'est pas facile, vous savez, hein. On nous a même accusé parfois, quand on voulait diminuer les goûters, quand on voulait éviter les ventes de produits alimentaires au sein des écoles, de vouloir faire mourir de faim les petits enfants polynésiens. Quand même, c'est des fois un petit peu difficile, mais les écoles, oui, c'est certainement là qu'il faut porter son attention. C'est d'autant plus important puisque le diabète gestationnel est en hausse. Alors, le diabète gestationnel en Polynésie, malheureusement, il est nettement plus élevé. C'est certainement le reflet du problème du diabète en Polynésie. Les jeunes femmes démarrent souvent maintenant leur grossesse avec un excès de poids avant même la grossesse, et donc malheureusement la grossesse n'arrange pas les choses. Ce diabète gestationnel, il est bien encadré, parce que les grossesses sont bien suivies en Polynésie. Donc on évite les problèmes liés à ce diabète gestationnel, même si c'est contraignant, hein. On demande aux futures mamans d'être très vigilantes sur leur alimentation, ce qu'elles font. Ce qui veut dire que dans une période un petit peu particulière où la bonne santé du bébé est quelque chose de fondamental, elles sont en mesure d'être très très attentives à leur hygiène alimentaire. Et il faudrait que ça le reste après l'accouchement, à la fois pour elle, parce qu'un diabète gestationnel, c'est une femme qui va devenir diabétique dans les 5 à 10 ans pour la moitié d'entre elles. Ça, c'est vraiment très, très important à savoir. Et puis, c'est aussi pour la manière dont elle va alimenter son bébé d'abord avec la promotion de l'allaitement maternel et bon, voilà, quand on voit aujourd'hui que purée égale mousseline, excusez-moi de citer des marques, soupe égale magique, jus égale Sunquick, il y a quand même des choses qu'il faut absolument modifier. Et la grossesse est une période vraiment essentielle où les jeunes femmes sont très très attentives. Alors le gouvernement va retirer le sucre de la liste des PPN, produits de première nécessité. Avez-vous travaillé de concert? Alors la direction de la santé, c'est le bras armé du ministère, bien entendu. Alors certains ont dit le sucre en PPN, ça changera pas grand-chose. Sortir le sucre des PPN, ça changera pas grand-chose. Moi je pense que c'est symbolique. On peut pas continuer à laisser le sucre blanc en PPN et ensuite à côté promouvoir. Donc je pense que c'est symbolique. Alors dans les PPN, c'est aussi un sujet de discussion. Est-ce que ça a un impact sur les comportements des consommateurs? Est-ce que ça n'en a pas? Une chose, par exemple, pour les personnes qui voyagent, eh bien, nous sommes un des rares pays où la bouteille d'eau d'1,5 litre d'eau locale, elle est à moins de 100 francs. C'est quand même pas rien. Vous allez en Nouvelle-Zélande, vous allez aux États-Unis, le coca, il coûte plus cher que l'eau. Moins cher que l'eau, pardon. Là, je dis, il coûte moins cher que l'eau. Donc, pour nous, bon, après, on parle de la potabilité de l'eau, ça c'est sûr, mais on peut avoir accès à une eau propre et pour un prix qui est quand même... Et ça, c'est important. Et ça, c'est les PPN, quoi. Je veux dire, autre coup de pouce du gouvernement, la création du Fonds de prévention sanitaire et sociale pour 2018, destiné à financer la politique de prévention et de la promotion de la santé, en axant les efforts sur la lutte contre le surpoids et l'obésité notamment. Vous avez déjà défini des actions? Alors, il y a un plan de prévention qui a permis donc de prendre la décision. Un plan, il faut le financer. Donc voilà, un certain nombre de grands axes ont été définis. Après, c'est vrai que tout ça doit se décliner en action de terrain. Il faut des porteurs de projets. Alors, avoir de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi des bras, des jambes qui portent ces projets, des têtes aussi, parce que il faut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut que tous les acteurs qui sont motivés par des actions de prévention s'organisent. Ce qu'on voit un petit peu en ce moment, c'est que chacun fait ses petits trucs dans son coin, sans qu'il y ait de coordination. Et je pense que là, le ministère et la direction de la santé doivent être le pilote de toute cette démarche de prévention. Il faut rappeler aussi que si cette semaine on met le focus sur le diabète, ça ne veut pas dire que le reste de l'année rien ne se fait. Nous avons des agents qui sont certes en nombre insuffisant, mais qui sont des personnes très très motivées, qui ont été formés à faire de la promotion de la santé. Et ces gens-là
sur le terrain au quotidien, organisent des actions en partenariat avec les communes, avec les paroisses, avec les clubs sportifs, et c'est tout ce tissu qui va permettre d'accompagner la population dans des changements de comportement qui sont pas faciles, que les personnes n'ont pas forcément envie de mettre en place, et le soutien, l'accompagnement, le donner de la motivation. Il faut être soi-même motivé d'ailleurs. Et donc je profite de l'occasion pour saluer ces personnes qui travaillent sur le terrain au quotidien en prévention, parce que c'est pas facile. Voilà, on va terminer avec c'est pas facile, effectivement. Merci Meiri Touhiava pour cet entretien. Bonne journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.